Tu crois à la crise des quarantaines, un peu? Alors j'y croyais pas. Enfin c'est drôle parce que les événements ont fait que j'ai revu des gens que j'avais pas revus depuis mon début, que j'avais commencé. La question, comme dans la chanson, qu'est-ce que tu as fait de ces années? J'avais l'impression de tourner en rond. Je travaille là, ça fait 18 ans, j'ai pas fait des choses exceptionnelles et je me suis dit, ah mince alors, je suis capable d'autres choses quand même. Ce que tu viens de voir, c'est l'extrait d'une vidéo de Cyrus North. C'est un YouTuber qui a eu l'idée de mettre 2 gros fauteuils sur une place de Paris, de faire venir asseoir les gens et juste de parler de leur vie. J'adore cet extrait parce que, avec ce que vient de dire cette dame, ce que tu viens d'entendre, on voit à quel point on est tellement plus que ce que l'on pense. Je vais te dire toute la vérité, on est samedi au moment où je t'enregistre cette vidéo, j'avais absolument pas prévu de te la faire, je viens de finir de manger en regardant justement la vidéo de Cyrus. Et je devais partir pour aller rejoindre des potes. Il se trouve que je les rejoindrai un petit peu plus tard parce que je me suis dit il faut que j'allume ma caméra, il faut absolument que je t'en parle de ce qui vient de se passer parce que c'est peut-être aussi ce qui se passe pour toi, c'est-à-dire tout simplement le fait de passer à côté de ta vie. Depuis tout petit, j'ai l'impression que notre chemin est tracé. Tu sais qu'il y a vraiment ce truc du destin où tu vas faire de belles études, tu vas être sage à l'école, tu vas avoir des bons résultats scolaires, tu vas avoir les notes qu'il faut pour ensuite te diriger vers de plus grandes études qui te permettront in fine d'avoir un boulot, une sécurité, un CD, un truc bien payé, si possible, cadre le rêve pour au final faire ton petit train-train comme il faut dans la vie afin de pas déborder, rien faire qui soit bizarre, prendre tes RTT quand tu le veux pour avoir un petit peu de vacances, avoir ton salaire qui tombe, etc. tous les mois. Mais pour au final quoi? La dame que tu as vue, dont je t'ai mis l'extrait en début de vidéo, quand elle s'exprime, c'est parce qu'à un moment, Cyrus, du coup le youtubeur, lui pose la question « Est-ce que tu y crois à la crise de la quarantaine ?» Tu crois à la crise des quarantaines? Et elle dit « Bah justement, j'y croyais pas trop. Et puis quand ça m'est tombé dessus... » Alors j'y croyais pas. Jusqu'à ce que tu la vives un peu. Voilà, tout à fait. Quand en fait, j'ai revu des gens avec qui j'étais en scolarité il y a fort longtemps et que on prend de nos nouvelles et qui m'ont demandé « Alors, quoi de neuf? Qu'est-ce que tu as fait depuis toutes ces années ?» Et bien à ce moment-là, quand elle s'est rendue compte qu'au final, elle n'avait pas fait grand-chose, que comme elle le dit, elle a travaillé pendant des années en face, toujours dans la même boîte. Je travaille là, ça fait 18 ans. Sans vraiment partir de Paris, sans voir le monde et tout ce qu'il a à offrir, sans réaliser son plein potentiel, parce que c'est ça aussi qui est important. C'est pas juste d'être derrière un écran d'ordinateur et de bouffer du tableau Excel, c'est aussi simplement de cultiver ce qu'on a en nous, que ça soit, je sais pas moi, de faire des tableaux, de faire du sport, de faire du kitesurf, il y a tellement de choses à découvrir. Bien sûr, je parle des relations aussi, de passer du temps avec ta famille, avec tes amis. Bref, quand elle a réalisé que justement, elle faisait un petit peu tout le temps la même chose et qu'elle n'avait pas forcément réellement vécu, bah là, ça lui a fait un choc. Et je vais pas te mentir, je suis pas un gourou aujourd'hui qui va dans sa boule de cristal et qui te dit « Oh là là, ton avenir est terrible, il faut absolument que tu changes. » Peut-être que t'aimes bien ta vie aujourd'hui. Peut-être que c'est pas non plus le truc horrible, mais tu sens cette petite flamme en toi qui consume. Peut-être que tu te rends compte que avec les études que tu fais ou avec le boulot que tu es en train de faire, c'est bien, mais c'est pas exactement ce que tu veux, quoi. Il y a plus. T'as envie de plus, t'as envie de liberté, t'as peut-être envie de voyager, t'as peut-être envie de t'exprimer, peut-être que t'as ce truc, je sais pas comment mettre des mots dessus, mais de créativité en toi, où tu veux faire plus qu'un simple boulot bien carré, être dans des dogmes comme ça dans lesquels on t'a mis, où tu dois juste faire ta mission. Non, peut-être que t'aimerais bien toi aussi, je sais pas, créer du contenu, propager tes idées, avoir un travail qui a du sens, voir que ce que tu fais obtient des résultats, être fier de la production que tu pourrais faire. Je sais que moi, personnellement, c'est ce genre de déclic qui m'a amené à en être là où j'en suis aujourd'hui. À avoir fait 27 pays différents à 25 ans, enfin bientôt 26 parce que là, dans un mois à peu près, j'ai 26 ans. À avoir du coup vécu beaucoup de souvenirs. Effectivement, quand je me replonge dans mes souvenirs, c'est quoi? Attends, le meilleur truc, c'est que je te reprenne les photos qui sont là-bas. Voilà. Parce que hier, je sais pas, il faisait pas beau, j'étais un petit peu pris de nostalgie. Comme j'ai emménagé ici il n'y a pas longtemps, j'ai un petit peu des trucs ici et j'ai pris tout simplement un album photo, enfin pas un album photo, mais tu sais, j'aime bien quand je pars en voyage avoir un Kodak, donc simplement un appareil photo jetable. Ensuite, je fais tirer des photos et là, je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que j'ai pu regarder les photos. Et quand je vois effectivement que je suis avec ma bande de potes, comme ça, sur un yacht, ou que je suis encore là avec deux mêmes potes au Portugal, ça c'est au Portugal avant de partir à Séville, on avait fait un road trip, ou que je suis là avec ma copine en Sicile. Et là, c'est encore, là, c'est à Séville, je crois.
en train de faire le con devant un centre de méditation. Bon, Shaolin. Bon, bah effectivement, quand je revois ces photos, et puis pareil, quand je t'écris des emails et que du coup à chaque fois j'ai envie d'illustrer avec une photo et que je me replonge dans mon album photo virtuel cette fois sur l'ordi et que là je vois, je sais pas, quand je suis devant les pyramides en Égypte, quand je suis là en scooter à Bali ou avec un coucher de soleil, ou encore quand là récemment je reviens d'Afrique du Sud et que je voyais les pingouins ou même les éléphants, etc. dans le safari. Ouais, effectivement, quand je revois ça, je me dis que j'ai bien fait d'agir parce que j'avais ce déclic quand j'étais encore à l'IUT, quand j'étais encore étudiant, que je voyais cet amas en fait d'adultes être malheureux. C'est-à-dire que je voyais des adultes faire tout le temps la même chose et ce qui m'énervait, c'est qu'on me le disait, même ma famille, mes proches me disaient, mais tu verras, c'est comme ça, c'est la vie. La vie, c'est pas tout le temps tout beau, tout rose, il y a les factures à payer, ça va, voilà, des fois c'est saoulant, faut travailler, faut déjà s'estimer heureux d'avoir un travail, et ça me rendait complètement fou, parce que je me disais, c'est pas possible. C'est pas possible qu'on soit venu sur Terre uniquement pour trimer, pour survivre. C'est pas ça la vie. C'est pas juste payer des factures, fermer sa gueule et se dire merci que j'ai un CDI et que je me lève tous les jours à la même heure pour aller dans un putain de bureau qui m'enferme du soleil et du monde et de tout ce qu'il y a à voir. C'est pas possible que ça soit ça. Alors, j'ai cherché. Et tu le sais, je t'ai déjà raconté l'histoire. Petit à petit, c'est comme ça que je suis tombé sur cette compétence qui s'appelle le copywriting. Tout simplement l'art et la science de persuader avec les mots. Donc j'ai appris qu'il y avait des gens qui recherchaient des copywriters, donc des gens qui font le métier de copywriting pour tout simplement des entreprises. Il y a des entreprises qui recherchent ça pour tout simplement que tu augmentes leur vente en fait, parce que toutes les entreprises de ce monde ont besoin d'augmenter les ventes. Et donc petit à petit, en développant mes compétences, j'ai eu des contrats à droite à gauche, j'ai fini par vivre de mon activité et effectivement j'ai fini par voyager et kiffer ma vie, aimer chaque journée que je faisais, pas forcément tout le temps être en mode nomade digital. J'ai beaucoup voyagé, mais tu vois là je suis en France par exemple, je suis chez moi dans le sud tranquillement, j'aime la stabilité, j'aime le fait de rester chez moi, j'aime aussi le fait de partir à l'autre bout du monde sur un coup de tête. Mais ce que je veux dire, c'est que même que je sois en fait à Bali ou que je sois chez moi, même quand il fait gris, etc., tous les jours, j'ai quand même plus une pente ascendante vers le bonheur que l'inverse, parce que tous les jours, je fais ce qui me plaît. Tous les jours, je suis libre d'un carcan social, de devoir aller à la machine à café avec des collègues. C'est ça que je disais, c'est que même des fois, tu peux kiffer ton job, tu peux kiffer tes études, mais au final, tu as cette flamme en toi qui fait que tu as envie d'exprimer tes idées, tu as envie d'être ton propre patron, tu as envie de voir le fruit de ton travail. Et effectivement, quand tu es copywriter, quand tu as ta propre activité en ligne, et ben, ce que tu écris directement sur ton clavier pour des clients, ça va se transformer en monnaie sonnante et trébuchante. Ça fait plaisir de voir que tu peux aider des gens, que tu peux vendre des bons produits-services parce que tu as développé tes compétences et parce que tu es devenu bon à ça, à l'écrit. C'est même pas que ça fait plaisir, c'est juste que je sais pas comment on peut faire pour vivre autrement que d'être 100% libre, parce que c'est un bonheur immense de pouvoir te lever à l'heure que tu veux, de pouvoir manger à l'heure que tu veux, de pouvoir prendre une journée de pause si tu en as envie. Je veux dire, il m'arrive très souvent d'aller comme ça dans la forêt un mardi après-midi juste parce qu'il fait beau, juste parce que j'ai envie de me ressourcer, etc. Soit je rebosse le soir, soit je rebosse pas. Pareil, je sais pas, la dernière fois, là, on allait avec ma copine aux îles Marguerite, ok, donc dans le sud de la France, enfin à Cannes, en face. Tu as à 15 minutes de traverser en bateau des îles magnifiques, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça faisait, je sais pas, depuis des années que j'étais pas allé. Souvent, j'y allais quand j'étais petit, en sortie scolaire, etc. Et je me suis dit, mais en fait, on va y aller. Qu'est-ce qui m'en empêche aujourd'hui? Là, j'ai envie d'aller aux îles. Je les vois, maintenant j'ai la vue dessus. J'ai envie d'y aller. Est-ce que tu es dispo? Ok, faisons ça. Il se trouve que ma copine est encore étudiante et du coup, elle n'a pas ce truc de non, je dois bosser parce que là, c'est la fin des partiels, etc. Elle était dispo. Mais si j'avais demandé à un pote qui travaillait, il m'aurait dit bah ouais, mais que le week-end. Tu vois, c'est horrible, je trouve, de devoir attendre le week-end pour faire ce que tu veux. Et encore une fois, je tiens vraiment à le dire, c'est pas que tu vas tous les jours kiffer, tous les jours rien foutre, parce que c'est horrible une vie comme ça, on va pas se mentir. Je veux dire, moi, tu me laisses pendant une semaine sans ordi, sans rien, sans en fait moyen de travail, parce que c'est pas le fait d'aller regarder YouTube ou quoi que ce soit, mais sans moyen de créer. Tu me laisses une semaine sur une île comme ça, les pieds en éventail, à boire de la pina colada sur une île paradisiaque, mais je vais me faire chier au bout d'un moment. Parce que l'humain, il n'est pas fait pour être seulement comme ça dans la paresse. Mais l'humain n'est pas fait non plus seulement pour survivre. De la maternelle à l'université, on est enfermé. Ensuite, tout le monde travaille dans des boîtes, des grandes, des petites boîtes. Même pour s'amuser, on va en boîte. On y va comment? Dans sa caisse. Et ensuite, on a la boîte à vieux, en attendant la dernière boîte. Si ça, c'est un programme libérateur, alors c'est que j'ai pas compris ce que voulait dire la liberté. Cette vidéo, quand je vois cette femme qui réalise, tu vois d'un coup que putain, il y a tellement plus à faire dans la vie. Il y a le monde qui est magnifique, il faut aller voir. Il y a ce truc qu'on a en nous, qu'on a envie tout simplement de cultiver. On a envie de propager nos idées, on a envie de tester, on n'a pas envie de mourir bête. On veut voir si on est capable de plus.
Bah ouais, ça fait vachement de bien et c'est pour ça que j'accompagne aujourd'hui des personnes, qu'elles soient étudiantes ou salariées, qui veulent plus de la vie, qui ont justement, je le répète encore une fois, mais c'est vraiment ce truc-là qui nous rassemble tous, cette flamme en eux, pour tout simplement aller voir ce qui se passe ailleurs, pour essayer et pas mourir déçu, pas être sur son lit de mort avec des regrets, parce que pour moi, c'est la pire chose qui puisse t'arriver. Parce qu'effectivement, quand tu es copywriter, et encore une fois, je suis tellement honnête que je vais au contraire de la plupart de mes concurrents qui viennent dire « mais copywriter, c'est la magnifique vie, etc. » Non, c'est pas vrai. Par exemple, regarde, avant de terminer mon hypothèse, ça me fait penser à une vidéo que j'avais vue sur TF1 pendant le confinement. Il y avait justement TF1 qui était allé faire un reportage sur ces Français qui changent leur vie pendant le confinement. Tu sais, tu en as peut-être vu des comme ça. Et je me souviens qu'il y avait une femme qui disait, bah voilà, moi j'étais dans un bureau, genre une énorme entreprise. Je passais ma vie derrière des tableaux Excel, donc derrière un écran, à regarder des chiffres. Et pour moi, ça manquait cruellement d'humain. Bon, bah effectivement, pour cette dame-là, je lui conseillerais pas de devenir copywriteuse. Parce que même si ça t'apporte de la liberté, plutôt financière, avec ce que tu vas gagner petit à petit, il y a des gens qui multiplient leur salaire. Je pense à Martin qui était justement cadre dans la santé. Je passe mon temps à voyager, je peux travailler que le matin. Je gagne, c'est très cliché, mais je gagne 4 fois le salaire que j'avais alors que j'étais cadre avant. Même ça va t'apporter une liberté géographique, parce qu'au final, quand vraiment tu gagneras bien ta vie, même en fait ça dépend où tu vas aller, tu pourras ensuite, si tu veux, partir sur un coup de tête, juste comme ça en vacances, même t'expatrier. Et je pense là, qui était parti comme ça à Seoul, qui était en Thaïlande. Donc ça, c'est des élèves qui font partie de mon programme, l'académie, qui apprennent justement tout le processus pour devenir copywriter professionnel. Mais c'est parce que c'est des gens qui aiment l'idée de persuader, qui aiment l'idée de jouer avec les idées, qui, ça ne les dérange pas de se retrouver derrière un écran d'ordinateur. Ça veut dire que tu vas être toute la journée seul, tu peux voir tes potes, etc. Tu peux faire des rencontres ensuite. Mais oui, je vais pas mentir, c'est pas fait pour tout le monde, parce que faut quand même aimer, rester derrière son écran, rester au calme, etc. Tu vois, la dame dans le reportage sur TF1, je lui aurais pas proposé, je lui aurais pas dit, oui, ça va être ta porte de sortie, ça va être libérateur pour toi le copywriting. Elle voulait être coach sportif, ça manquait d'humain pour elle, elle est devenue coach sportif, elle kiffe. Je pense pas que le fait de rester là comme ça lui plairait. Mais par contre, si tu fais partie des gens qui sont comme moi, tout simplement, et comme plein d'autres, qui aiment bien, pas forcément tout le temps travailler en équipe, qui aiment bien avoir leur petite bulle, qui aiment bien organiser leur vie comme ils le souhaitent, c'est-à-dire tu décides de tes horaires, tu décides quand tu veux aller au musée, quand tu veux aller, comme je l'ai dit, faire du kitesurf. Enfin, tu vois, c'est toi qui mènes ta vie, qui mène ta barque. Et si en plus t'aimes ce côté littéraire, de persuader, etc., alors ouais, à ce moment-là, pourquoi pas donner une chance au copywriting? Parce que c'est fabuleux les destins que ça peut changer. Je t'ai cité des exemples avant. Je pense aussi à Scheherazade, que je suis allé interviewer il n'y a pas si longtemps, là, il n'y a même pas un mois, à Paris. Je suis monté à Paris justement parce que j'avais un client à voir. Je développais mon réseau secret parce que tu le sais, dans l'académie, j'apporte des contrats sur plateau d'argent. Mes copywriters, mes élèves n'ont même pas besoin de prospecter pour avoir des clients. Donc j'allais voir un client qui est d'ailleurs, soit dit en passant, l'ancien bras droit de Tougan, qui est venu vers nous pour trouver des copywriters. Il a pris 2 copywriters, Lucas et Marjorie. Marjorie qui est justement de Nomade Digital. Et donc Scheherazade, tout simplement, elle était avocate, elle est toujours parce qu'elle aime ce métier. Tu vois, c'est ça que je trouve très beau aussi, c'est qu'elle n'avait pas forcément envie de quitter son emploi parce que voilà, elle a fait des études pour devenir avocate. C'est un métier passion, on va dire. Elle aime ce qu'elle fait, mais à côté, elle génère autant d'argent. Elle pourrait générer plus si elle est à fond sur le copywriting comme elle me le confiait. Mais effectivement, je génère autant avec le copywriting. Ça fait une deuxième source de revenus. Ça fait surtout qu'elle a plus de temps. Elle me disait qu'elle peut plus avoir de temps avec son fils. Et je trouve ça magnifique, les destins comme ça qui sont changés, comme Franck qui pendant 33 années a été chauffeur routier. Tu vois, c'est un petit peu l'exemple de la dame qu'on pourrait voir en début de vidéo, parce que tu es là constamment dans une carrière, etc. Tu te remets peut-être pas trop en question, ou tu sens cette flamme en toi, mais malheureusement elle est atténuée avec la société, avec le fait qu'on dit prie pour ton CDI, prends pas de risques, c'est n'importe quoi, sur internet copie quoi, de quoi tu parles, etc. Plein de gens qui veulent tuer tes rêves. Et au final, ça fait maintenant plus de 2 ans qu'il est copywriter professionnel, il kiffe sa vie. Je sais qu'il fait de la marche nordique, je vois qu'il en parle pas mal sur LinkedIn. Il peut faire la marche nordique quand il veut, il voit ses enfants, il a plus de temps pour lui, tu vois, il mène une vie tranquille parce que c'est ce qui lui plaît, et je trouve ça sincèrement magnifique. C'est la vérité, même si je suis honnête avec toi et que je te dis que ça va pas se faire du jour au lendemain, etc., et que c'est pas pour tout le monde, c'est la vérité qu'avec un simple ordinateur, une simple connexion Wi-Fi et tes doigts et tes idées, tu vas pouvoir potentiellement, littéralement, complètement changer de vie. Donc moi je te laisse sur ça. Je vais aller rejoindre mes potes, ok? En tout cas, j'ai été ravi de te faire cette vidéo. Et si jamais tu as envie d'en savoir plus sur cette opportunité du copywriting, si tu veux savoir tout simplement, je pense que si tu as regardé cette vidéo jusque-là, c'est que tu es intéressé et c'est que tu connais maintenant plus ou moins le copywriting. Si jamais tu veux savoir les 3 grandes erreurs que la plupart des copywriters font aujourd'hui et qui les empêchent
de vivre de leur activité, parce que c'est vrai que je ne me suis pas présenté. Et moi, je m'appelle Théo Rossi. Je suis connu comme le copywriter. Et c'est pour une raison bien précise, c'est parce que pendant 3 années, avant de former les gens, j'ai été copywriter moi-même, j'ai généré 3 millions d'euros dans plus de 30 thématiques différentes. Avec mes élèves, on a bossé avec des gros noms de l'infoprenariat français, comme Justine Roy, qui est passée sur BFM et Brut, ou Tom Adrien, qui est tout simplement l'associé de Yumi Denzel, ou même encore des grosses boîtes dans une du CAC 40 dont j'ai pas le droit de révéler le nom. Bref, justement, j'ai une certaine légitimité aujourd'hui à enseigner tout ça. Et je te le dis, il y a 3 grandes erreurs qui font que les gens n'arrivent pas aujourd'hui à vivre de leur activité de copywriter. Donc si jamais toi, ça t'intéresse, après tout ce qu'on vient de dire, et qu'effectivement, encore une fois, je le répète, tu as cette petite flamme en toi, et que tu te dis, putain, ça serait quand même cool de pouvoir avoir cette liberté, et surtout, bien plus que la liberté, ne pas avoir ce truc d'emprisonnement et de regret de jamais avoir testé, alors à ce moment-là, tu peux tout simplement cliquer sur le premier lien qui est en description, ça te redirigera vers une vidéo justement qui te donne ces 3 grands blocages, qui te donne même la stratégie que j'ai utilisée à la lettre près pour vivre de mon activité et aujourd'hui pour aider des centaines de personnes à vivre du copywriting. Ça s'appelle la stratégie du trident de la liberté. De mon côté, comme je te l'ai dit, je vais rejoindre mes potes. J'ai été ravi de te faire cette vidéo. C'était Théo. Ciao!